Salut tout le monde, ici 14 Radio Libre 02 Maxime, F4 JJB. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir ce qu'on a fait hier avec l'ami Daniel de Montéiral et Manu d'Hippolux. Alors on a élagué un peu le pain parasol qui est ici, il y a encore l'échelle d'ailleurs qu'il faut que je sorte. On a élagué le pain parasol, enfin, Manu est monté là-haut pour élaguer, pour que le dipôle 20 mètres que vous voyez là-haut, le plus long, puisse passer au niveau du pain. Alors, je vous fais voir ça et puis je vais vous parler des dipôles en filaire. Parce que celui-là, c'est un dipôle en alu pour le 20 mètres. Après, dès qu'on arrive sur 40 mètres et sur 80, c'est un peu compliqué parce que déjà celui-là fait 10 mètres, donc 5 mètres de chaque côté. Donc ça commence à faire de l'envergure. Alors, je ne vous raconte pas quand vous faites un dipôle pour le 40, là, ça fait 2 fois 10 mètres à peu près. Là, c'est un peu trop, il faut le faire en filaire. Donc, je vais vous faire voir ça. Je vais vous expliquer comment fabriquer ça. On va aller au Chac Radio. Je fais pause et on se revoit dans le Chac Radio. Voilà, nous voici arrivés dans le Chac Radio. Donc, pour fabriquer un dipôle en filaire, il va vous falloir du fil électrique. Alors moi, c'est du 2,5 mm², ça suffit largement. Si vous voulez une bande passante encore plus large, il va falloir une section plus élevée de fil. Mais le 2,5 fonctionne très bien. Voilà, il va vous falloir un balloon. Si vous ne mettez pas de balloon, 1 sur 1, il va falloir que votre angle du dipôle soit à 45 degrés. Alors, pour faire du 11 mètres, c'est tout à fait possible parce que les longueurs de fil vont être très courtes. Quand vous commencez à arriver sur 40 mètres ou sur 80 mètres, ça fait quand même des bonnes longueurs de fil, et pour faire un 45 degrés, c'est un peu compliqué suivant les configurations de vos cuillères. Alors, c'est pour ça que le ballon, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver vu le prix que je vais vous annoncer, et je vous mettrai les liens d'achat bien sûr dans la description de la vidéo. Alors, donc, il vous faut donc du fil électrique, ça, on est d'accord. Il va vous falloir 2 petites cosses où vous allez brancher votre fil électrique. Alors, et il va vous falloir une plaque, alors, isolante. Ça, c'est une sorte de bakélite. Vous pouvez mettre du PVC, vous pouvez mettre du bois, mais le bois va pas tenir longtemps, mais enfin bon, voilà. Donc, le ballon, quand vous le commandez, il va arriver comme ça. Donc, complet, d'accord. Voilà. Complet, c'est une prise SO239, une prise PL, bien sûr. Il arrive comme ça, dans un sachet comme ça. Donc, vous allez percer votre plaque isolante en plein milieu, d'accord, pour faire passer ça. Vous allez la fixer avec ça, d'accord. Et ensuite, vous allez faire 2 petits trous de chaque côté pour faire passer votre fil. Donc, vous voyez, le fil, il passe dans un trou, il passe par-dessus, il ressort, et il va à la cosse. Ce qui permet que quand il y a du vent, votre filaire, ça va tirer, mais ça ne tirera jamais sur la cosse. Voilà. Ensuite, il vous faut la bonne longueur de fil, bien sûr, de chaque côté. Alors pour ça, il y a une formule qui marche à tous les coups. Alors vous allez me dire, oui, on la voit sur Internet. Attention, oui, vous la voyez sur Internet. Par contre, il faut faire très attention parce que souvent, les formules qu'on vous donne, ils ne comptent pas la vélocité du câble. Et donc, la formule que je vais vous donner tient compte de la vélocité du câble de 50 ohms. Donc, ça fait que vous aurez la longueur exacte qu'il vous faudra pour l'attaquer à un câble 50 ohms. Alors, si vous le mettez à 45 degrés, sinon il faudra mettre ça, d'accord? Alors, c'est pas compliqué. Vous allez faire 142,5 divisé par la fréquence que vous voulez votre dipôle. Donc, moi, je vous ai fait un exemple sur 40 mètres, 7 mégas 100, d'accord? Donc, 142,5 divisé par 7,100. Attention, mettez bien la virgule. Ne faites pas 7100, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, 142,5 divisé par 7,100, c'est égal à 20 mètres 0,7, d'accord? Ça, c'est la longueur totale de votre dipôle. C'est-à-dire ça plus ça, d'accord? Donc, il faut le diviser par 2 si vous voulez avoir la longueur de chaque côté. Divisé par 2, 10 mètres 0,3. Donc, pour le 40 mètres, vous faites 2 morceaux de fil de 10 mètres 0,3 que vous raccordez à votre ballon. Alors, moi, je vous conseille de vous mettez 10 mètres 40 de fil.
Et comme ça, ensuite, au bout du fil, vous le pliez. Parce que si vous faites 10 mètres 03, des fois, rien que le fait de passer de là et de repasser là, ben, l'antenne, elle est plus courte. L'antenne, elle part de là, normalement. Voilà. C'est-à-dire que là, ça fait... normalement, elle partira de là. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère vous dire, mettez 40 cm de plus. Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte rien de mettre 40 cm de plus. Et vous repliez ensuite pour régler. Vous repliez de chaque côté. Si vous pliez de 10 cm d'un côté, vous repliez de 10 cm de l'autre. Et une fois que vous avez trouvé la bonne longueur, là, après, vous faites vos connexions et puis c'est fini. Donc, exemple pour le 11 mètres. 142,5 divisé par 27,555, c'est égal à 5,17 m, ça c'est la longueur totale de votre dipôle, de votre antenne, divisé par 2, 2,58 m de chaque côté. Alors ça, moi je l'ai fait en alu, je l'ai déjà fait en alu. Vous me prenez deux tubes alu de 2,58 m, vous raccordez votre ballon dessus, ou vous raccordez votre câble dessus directement. Bon, l'impédance ne sera pas terrible, mais ça va fonctionner. Voilà les amis. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien d'achat de ce ballon. Voilà. Donc, il est là. C'est sur AliExpress, pour ne pas changer. 18,98 € plus 71 centimes de frais de port. Voilà. Il arrive à peu près en 2 semaines. Moi, j'en ai commandé 4, comme ça j'en ai d'avance. Ça fonctionne très bien. Hein. Vous l'avez vu, je vous l'ai fait voir. Non, je ne vous l'ai pas fait voir, mais enfin, il est accroché là-haut au pylône. Il y a la filaire pour le 40 mètres qui est en place. Celle-là, elle sera pour le 80 mètres. Je vais la mettre en place ce matin. Voilà les amis, donc je vais vous mettre le lien d'achat de cette page. Donc le vendeur est fiable, puisque moi j'ai commandé chez lui et j'ai reçu. Voilà, donc ce sont des ballons. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai fait voir, mais je vais vous le refaire voir. Alors c'est bien des 1 sur 1. De 1 méga à 50 mégas, et ils acceptent 500 watts. Après, si vous voulez balancer un peu plus de puissance, il va falloir en trouver. Alors, je n'ai pas cherché moi, hein, mais vous allez certainement trouver hein, des ballons qui vont accepter plus de 500 watts. Hein. Voilà. Mais bon, 500 watts, si vous faites ça pour les bandes décamétriques, ça ne sert pas à grand chose d'avoir 500 watts. Hein. Moi, j'ai le 5000 qui en sort de 100 et ça suffit largement. Après, chacun fait ses choix, sachez que cela coûte le prix que je vous affiche. Je vous ai fait voir à l'écran et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, vous pouvez vous les fabriquer. Hein. Vous pouvez vous les fabriquer, mais si c'est pour en faire un qui va accepter 500 watts, franchement, au prix qui valent là, si vous n'avez pas le matériel pour le fabriquer, qu'il vous faut acheter le tore, le fil, la prise châssis, les boulons, les papillons, tout, ça va vous coûter plus cher à mon avis. Donc voilà. Allez les amis, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, de très bons contacts, et puis à très bientôt en fréquence ou sur les vidéos. Radio Libre 02 F4JJB vous salue bien.